La première image de cette édition, c'est cette fusillade hier dans la Somme, dans un camp de gens du voyage près de Roye. Un homme appartenant à la communauté a tué froidement 4 personnes, dont un bébé de 9 mois et un gendarme. L'individu était, semble-t-il, en état d'ébriété au moment des faits et on ne connaît pas précisément les raisons de son geste de folie. Une violence dramatique qui a tout de suite fait réagir au sommet de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est hier rendu sur place. Aux abords du camp, la tension était encore très vive hier soir entre les personnes de cette communauté, les forces de l'ordre et les journalistes. Et quant à l'individu responsable des faits, il a été interpellé par la police et placé en garde à vue. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi la collecte de matériel scolaire organisée par le Secours populaire. Les supermarchés Auchan s'associent à cette traditionnelle opération de la rentrée aujourd'hui et demain dans les magasins de la région. Crayons, cahiers, trousses, cartables, tout est nécessaire. Il suffit de faire des achats supplémentaires dans les rayons et de déposer les dons dans les caddies du Secours populaire présents à chaque sortie de magasin. L'an passé, l'association a récupéré près de 26 tonnes de fournitures. La marque Auchan, elle, s'est engagée à donner en plus 20% du total récolté. Précision avec un responsable du Secours populaire dans la région, ce matin au micro de Sophie Laden. Alors il faut savoir qu'il y a toute une frange de la population qui n'a pas le droit à l'allocation de rentrée des classes, tout simplement parce que cette allocation est calculée sur l'année 2013. Donc si vous tombez dans une situation de précarité en 2014 ou 2015, vous n'y avez pas le droit. On a aussi par exemple nos étudiants qui sont tout juste boursiers ou qui ont dépassé le plafond et donc qui n'ont pas le droit à cette aide. Donc toutes ces fournitures sont très utiles pour les gens qui n'ont pas le droit, nos bénéficiaires qui n'ont pas le droit à l'allocation de rentrée scolaire. On enchaîne avec ce sondage publié hier par le groupe de protection sociale Humanis à propos de la prochaine généralisation des complémentaires santé dans toutes les entreprises. Et comme on pouvait s'en douter, seuls 14% des sociétés sont aujourd'hui prêtes pour ces réformes. La loi entre en vigueur au 1er janvier 2016, mais très peu d'entreprises seront donc en mesure d'appliquer les 4 grandes réformes sociales. La généralisation de la complémentaire santé, donc, mais aussi la transformation des contrats de santé responsables, la déclaration sociale nominative et le compte pénibilité. La plupart de ces entreprises demandent donc un délai supplémentaire pour s'y préparer. D'ici à 3 mois, peu de salariés pourront bénéficier de la nouvelle loi. Explication avec Jean-Pierre Montenot, directeur général d'Humanis, joint par téléphone. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a énormément de choses à faire en très peu de temps. Entre le 1er septembre de la semaine prochaine et le 31 décembre, si on met à part les vacances scolaires, il y a 68 jours ouvrés. En théorie, si vous n'êtes pas prêt à temps, vous n'êtes pas conforme à la réglementation fiscale et sociale avec des risques d'être dans des situations fiscales et sociales moins favorables que les entreprises qui seront en conformité. En sport, en bref, ce communiqué est fracassant des joueurs du LMR publié ce matin. Les rugbyman lillois demandent tout simplement la démission de leurs dirigeants après le refus de la Ligue de leur autoriser la montée en Pro D2. Les joueurs s'estiment floués par leurs dirigeants et disent ne plus avoir confiance envers le projet du club. Voyez quelques extraits de ce communiqué. Nous, joueurs, avions gagné sportivement le droit d'évoluer en Pro D2 pour la saison 2015-2016. Malheureusement, cela a tourné au cauchemar suite à votre défaite sur le plan administratif et juridique. Le ressort s'est cassé. Nous croyons fortement au potentiel de ce club, de cette ville, de cette région, mais nous ne pouvons et n'acceptons pas d'être les seuls à payer de vos erreurs. C'est pourquoi nous vous demandons unanimement d'assumer pleinement les responsabilités de cet échec et donc de céder vos fauteuils de président à toute personne souhaitant arriver avec un projet clair, précis et sérieux. Une lettre ouverte qui n'annonce rien de bon pour la future saison et l'avenir du LMR en général. Et puis toujours en sport, cette fois du hockey sur glace, c'est la rentrée aussi pour les Lions de Wascal. La saison dernière, l'équipe première a remporté le championnat de 3e division. Voilà donc les Lions en 2e division pour cette nouvelle année. L'objectif est simple pour le club, le maintien. Pour cela, 7 nouveaux joueurs sont arrivés. Gilles Beck notamment, qui remplace le gardien Fabien Chardon, qui a mis fin à sa carrière après 7 ans chez les Lions. Avant la reprise du championnat le 19 septembre, les Wascaliens enchaînent actuellement les matchs amicaux de préparation. Hier soir, pour leur premier match de l'année, ils recevaient l'équipe de Dunkerque qui évolue en première division. À l'arrivée, une défaite 9-2, mais il reste encore 4 matchs au Lyon pour bien se préparer. Clotilde Leguévac était hier soir à la patinoire Serge Charles. Elle a rencontré un des joueurs et quelques supporters. Le début de saison s'annonce difficile avec une nouvelle division à découvrir, puisqu'on vient de l'échelon inférieur
On vient d'être champion en division 3, donc c'est toujours difficile d'arriver dans une nouvelle division. On a un bel effectif qui est assez jeune, donc on va faire le maximum pour essayer de se maintenir cette saison. C'est un jeu rapide, c'est le jeu le plus rapide du monde. Donc je suis un bon patineur moi-même, j'aime bien patiner, donc c'est un sport que j'ai toujours apprécié. J'aime bien patiner, j'aime bien glisser, j'aimais bien faire ça avant. Le jeu, la violence, tout. Je suis gardien, donc j'aime bien le but, le fait que ça va vite. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition du journal aujourd'hui sur Grand Lille TV. L'info continue bien sûr dans un instant avec les prévisions météo et la météo des plages à suivre.